Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ensemble avec tous ces partenaires au développement, FMI, PNUD, Banque mondiale, FNUAP, etc., nous allons organiser une communication avec vous des médias, avec la société civile, avec beaucoup d'invités, pour indiquer dans Nouvelle Donne exactement ce qu'il en est de tous les engagements en matière de développement du gouvernement de la République démocratique du Congo, indiquer où nous en sommes par rapport aux objectifs que nous devons atteindre. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges qui sont déversés sur l'opinion nationale et internationale à cause de motivations politiciennes qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est aussi une motivation politicienne lorsqu'on a entendu dire par rapport à ces 100 jours du gouvernement de la cohésion nationale, un député national de l'opposition, il affirme, pour lui, le seul espoir qui reste pour les peuples congolais, c'est l'alternance en 2011. 2016, vous savez, pardon. L'alternance, on ne l'a pas par une sorte de... Et ça a été les 100 jours. On n'obtient pas l'alternance à force d'en parler seulement. Alternance, alternance, et puis elle vient. Non. Descendez dans l'opinion. Demandez à la population si elle se sent bien dirigée ou non. Demandez si elle apprécie les performances de ceux qui sont en place ou non. Faites valoir votre propre projet. Qu'est-ce que vous ferez à la place? Et laissez-le décider. Ce peuple-là, que tout le monde invoque, on oublie que c'est lui qui nous a mis là. Aujourd'hui, c'est comme si c'est l'opposition qui est la majorité et c'est nous qui sommes l'opposition. Mais il parle au nom de qui? Nous avons été élus par ce peuple-là. Qui vous dit que ce peuple n'est pas content dans sa majorité de ce que nous avons fait de ce pays en termes de sécurisation, en termes de stabilisation, en termes d'agrégat macroéconomique, en termes de social, l'éducation, la santé, etc. Qui a dit ça? Donc, l'alternance, ce n'est pas l'idée que tel opposant qui s'aime beaucoup devienne président. Non, non. Et l'alternance, ce n'est pas une valeur absolue. C'est la volonté du peuple. Le peuple peut même ne pas vouloir l'alternance. Ça s'est déjà vu. Le peuple peut dire, je suis suffisamment satisfait de ce qui existe, je continue avec ça. Donc il ne faut pas venir engager le peuple comme si un député est le peuple. Non. Le peuple se décide à la faveur des élections, monsieur. Alors, un peu de patience, un peu de modestie. Attendez, le soir de la proclamation des élections, on verra bien si c'est vous qu'on va choisir pour cette alternance ou si c'est notre famille politique qui va continuer. Mais dans le même peuple, monsieur le ministre, on entend dire aussi que le peuple a peur de faire ses sauts vers l'inconnu. Le peuple a toujours raison. Oui. Si c'est ça qu'il dit, c'est que c'est ça le chemin de la raison. On connaît Joseph Kabila et son action. Le peuple a toujours raison. Mais les sauts vers l'inconnu, là. Mais moi je vous dis ceci, je ne sais pas si cela est vrai. Je n'ai jamais fait. Non, moi je suis journaliste et moi j'entends des tout, les côtés. Mais le peuple a toujours raison. Vivons avec cette idée-là. Le peuple n'a pas raison uniquement lorsqu'il partage mes points de vue. C'est ça la faute que certains dans l'opposition commettent. Que le peuple n'a raison que lorsque ses points de vue rencontrent les miens. Non. Le peuple a toujours raison. Si elle estime faire confiance à ce qui est connu, eh bien c'est ça l'intérêt du pays à ce moment-là. Il faut s'incliner. Et je suis sûr qu'ils seront obligés de s'incliner. Moi je lis un peu comme dans un livre ce qui va se passer. Beaucoup d'amertume, mais ils s'inclineront. Votre mot de conclusion. Le peuple a toujours raison et je pense que le mot de la fin pour moi c'est de remercier ce peuple, de garder son calme, de garder sa confiance en lui-même. Il y a tellement de gens qui veulent faire perdre confiance en notre peuple, parce que beaucoup de gens veulent diriger le peuple congolais sans être congolais eux-mêmes, et utilisent pour cela la grande, boulimie politique de certains dans l'opposition, qui sont prêts à vendre père, mère et enfants, pourvu qu'on leur cède une partie du colifichet du pouvoir. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement de la République, c'est lui, moi c'est Simplice.
Divine Kanunga Wakanunga Kasongo. Merci à vous de nous avoir regardé depuis le début de l'émission, où que vous soyez, de partout dans le monde. Merci à Pierre Manda qui a réalisé cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition qui se termine. À tous et à chacun. Excellent.